La vie peut-elle vraiment s'adapter à l'un des endroits les plus toxiques de la planète? Des abeilles mutantes au comportement agressif jusqu'aux ours qui défient les effets de la radiation. Aujourd'hui, nous explorons comment la nature lutte pour survivre et ce que ces créatures nous apprennent sur la résistance et l'évolution. Numéro 27. Les abeilles tueuses. Les agressives abeilles tueuses hybrides, ou abeilles africanisées, sont une espèce hybride créée par le croisement de l'abeille africaine avec l'abeille européenne dans les années 1950. L'objectif était d'augmenter la production de miel en incorporant la résistance des abeilles africaines. Cependant, ces abeilles hybrides se sont échappées de captivité et ont commencé à s'accoupler avec les populations européennes locales, se répandant rapidement à travers le monde. Connues pour leur comportement agressif, les abeilles africanisées sont beaucoup plus enclines à essaimer et à défendre leurs ruches avec une extrême agressivité. Cela les rend plus dangereuses pour les humains et les animaux, surtout lorsque leurs colonies sont perturbées. Leur comportement peut donner lieu à des situations dangereuses avec des essaims qui peuvent être accablants et persistants. Numéro 26. Le retour de l'ours brun européen à Tchernobyl. Les ours bruns européens ont fait un retour surprenant dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Entre 2012 et 2016, les caméras pièges de la zone ont enregistré plusieurs observations de ces ours, y compris une femelle avec ses petits. Cela marque un progrès extraordinaire dans la récupération de la faune de la région. La longue absence de présence humaine a permis à l'environnement de se rétablir progressivement, offrant une occasion exceptionnelle à la faune de prospérer à nouveau. Malgré la radiation persistante, les ours se portent bien, ce qui démontre la remarquable capacité d'adaptation de la nature face à la catastrophe environnementale. Leur retour symbolise la reprise écologique plus large de la zone, où prospèrent également d'autres espèces comme les loups, les chevaux sauvages et les bisons. C'est un rappel puissant de la façon dont la nature peut se régénérer et reconquérir des zones abandonnées par l'homme après des événements dévastateurs. Numéro 25. Rennes radioactif. Ils survivent dans la toundra contaminée du paysage désolé de Tchernobyl. Un troupeau de rennes a établi sa vie dans la toundra contaminée. Ces créatures majestueuses, autrefois une source essentielle de nourriture pour le peuple sami, évoluent désormais dans un environnement dangereux. Les lichens et les champignons dont ils se nourrissent ont absorbé la radiation, rendant ainsi leur viande toxique pour les humains. Malgré cela, les rennes continuent d'errer sur ce terrain radioactif, apparemment immunisés contre les dangers de leur environnement. Leur survie témoigne de la résilience de la nature après la catastrophe de Tchernobyl. La capacité du renne à s'adapter à un environnement aussi hostile et chargé de radiation offre un rappel brutal des profonds impacts de la pollution nucléaire. Bien que la Terre reste inhabitable pour les humains, les rennes prospèrent, démontrant ainsi comment certaines espèces peuvent survivre même dans les conditions les plus extrêmes. Numéro 24. Des silures géants survivants dans des eaux radioactives. Les silures géants qui vivent dans le bassin de refroidissement de Tchernobyl sont devenus un symbole emblématique de la survie dans un environnement radioactif. Ces poissons ont atteint des tailles extraordinaires, ce qui a donné lieu à des histoires de mutation, mais leur croissance est en réalité davantage due à leur adaptation à l'environnement. Le bassin de refroidissement, rempli d'isotopes radioactifs, présente d'importants défis. Cependant, les silures continuent de prospérer et de se reproduire. Malgré les inquiétudes concernant les effets potentiels à long terme de la radiation, il n'existe aucune preuve définitive que les silures souffrent de graves problèmes de santé. En réalité, leur succès continu dans un environnement aussi hostile démontre la capacité de la vie à s'adapter, même dans des écosystèmes contaminés. Aux côtés d'autres espèces résilientes, ces silures illustrent la capacité de la nature à survivre dans des conditions toxiques, offrant des informations précieuses sur la survie en milieux extrêmes. Numéro 23. S'adapter à un monde radioactif. Les chiens vivérins ont démontré une remarquable capacité d'adaptation à la vie dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Prospérant dans un environnement fortement touché par la radiation, ces animaux originaires d'Asie ont établi des populations stables dans la région contaminée. Cependant, leur survie a un prix. Des études ont révélé que les chiens vivérins de la zone présentent des taux plus élevés de mutations, notamment des cataractes et des tumeurs, probablement en raison d'une exposition prolongée à la radiation. Malgré ces problèmes de santé,
les chiens vivérins ont réussi à maintenir leur présence dans la zone. Leur capacité à s'adapter à un environnement aussi isolé et dangereux met en lumière la résilience de la faune sauvage. La persistance du chien vivérin sert de rappel émouvant des effets durables de la radiation et de la façon dont la vie peut subsister dans des lieux que les humains ne peuvent plus habiter. Numéro 22. L'héritage persistant de la radiation de Tchernobyl. Les personnes qui vivaient près de Tchernobyl continuent de souffrir des conséquences douloureuses de l'exposition à la radiation des décennies après la catastrophe de 1986. Des problèmes de santé, tels que des taux plus élevés de malformations congénitales, des cancers inhabituels et des mutations génétiques, restent fréquents parmi les personnes touchées. Les enfants nés dans la zone souffrent souvent de malformations et de maladies rares et invalidantes. Les dommages génétiques causés par la radiation se sont transmis de génération en génération, aggravant la crise sanitaire. En plus des dommages physiques, beaucoup subissent encore l'impact psychologique de vivre à l'ombre de Tchernobyl. L'anxiété, la dépression et le traumatisme sont courants chez les survivants. Les problèmes de santé persistants servent de rappel tragique des conséquences durables et de grande portée des accidents nucléaires. L'héritage de Tchernobyl reste la dévastation environnementale et humaine qui touche ceux qui l'ont autrefois appelé leur foyer. Numéro 29. La force hybride du bison et de la vache. Le bifalo, un hybride de vache et de bison, possède une longue histoire qui remonte au XVIIIe siècle, même si ce n'est qu'au XIXe siècle que les colons ont commencé à l'élever intentionnellement. Leur objectif était d'améliorer la force, l'adaptabilité ainsi que la qualité de leur viande et de leur lait. En combinant la robustesse du bison avec la domestication de la vache, le bifalo s'adapte bien à divers climats et environnements agricoles. Sa viande, plus maigre et contenant moins de cholestérol que celle du bœuf traditionnel, offre une alternative plus saine pour les consommateurs. Le bifalo est également réputé pour son faible besoin d'entretien et sa capacité à prospérer dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, il fait partie des initiatives visant à créer des options d'élevage plus durables, en fournissant une viande écologique et nutritive, tout en contribuant à des pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement. Ses caractéristiques uniques et son histoire l'ont rendu de plus en plus important pour l'agriculture moderne. Numéro 20. Le zonquet, l'hybride saisissant entre la zèbre et l'âne. Le zonquet, croisement entre une zèbre et un âne, est un animal unique et fascinant. Avec ses rayures semblables à celles d'une zèbre et son braiement d'âne, le zonquet captive l'imagination de tous ceux qui le découvrent. Ces hybrides sont généralement le résultat d'un élevage contrôlé, souvent dans des eaux ou des réserves naturelles, où un âne mâle s'accouple avec une zèbre femelle. Bien que les zonquets soient visuellement impressionnants, ils sont stériles et incapables de se reproduire. Malgré leur incapacité à transmettre leurs caractéristiques, ils restent des attractions populaires. En raison de leur apparence inhabituelle et de la combinaison rare des espèces, les zonquets n'existent pas naturellement dans la nature. Étant donné que les habitats de leurs espèces parentes se chevauchent rarement, cela fait d'eux un produit peu commun de l'intervention humaine dans le règne animal. Leur présence met en lumière les résultats fascinants du croisement. Numéro 19. Le chameau sans bosse, un hybride unique de lama et de chameau. Le kama, hybride issu du croisement entre un lama et un chameau, ressemble à un petit chameau, mais il n'a pas la bosse caractéristique. Élevé pour la première fois en 1998, cet animal unique a été créé afin de combiner les caractéristiques souhaitables des deux espèces. Le kama hérite de la laine douce du lama, ce qui en fait une source précieuse de fibres, ainsi que de la force et de la résilience du chameau. Élevés spécifiquement pour produire plus de laine que les lamas tout en étant plus faciles à manipuler que les chameaux, les kamas sont idéaux pour des usages agricoles. Leur nature docile en fait d'excellents animaux de travail, en particulier dans les environnements agricoles. Bien que les kamas ne se trouvent pas à l'état sauvage, ils prospèrent dans les fermes, s'adaptant parfaitement aux environnements qui exigent à la fois la production de laine et la résistance. Leurs caractéristiques hybrides en font un ajout précieux à l'agriculture, offrant une solution pratique aux besoins agricoles. Numéro 18, le liga, l'énorme hybride de lion et de tigre. Les ligas, descendants d'un lion mâle et d'une tigresse, sont des créatures bien réelles. Bien qu'ils semblent sortis d'un conte de fées, ces énormes animaux peuvent peser jusqu'à 545 kg, dépassant ainsi la taille de leurs parents. Cependant,
Leur taille gigantesque s'accompagne d'inconvénients majeurs. Les ligres souffrent souvent de gigantisme, ce qui entraîne des problèmes de santé, comme des troubles articulaires et des difficultés à se déplacer. Malgré leur grande taille, les ligres sont généralement fertiles et peuvent s'accoupler avec d'autres grands félins, produisant ainsi d'autres hybrides. Cependant, leurs limitations physiques les empêchent de prospérer dans la nature et la plupart des ligres en captivité ont une espérance de vie relativement courte. Leur existence met en lumière les conséquences imprévues de l'intervention humaine dans la reproduction et souligne les problèmes de santé qui découlent du croisement entre espèces. Numéro 17. L'hybride entre le cheval et l'ânesse. Un bardeau est le petit d'un cheval mâle et d'une ânesse, ce qui contraste avec la mule, plus connue sous le nom de mule, qui est issue du croisement inverse. Les bardeaux sont généralement plus petits que les mules, mais possèdent une force et une endurance considérables, ce qui en fait des animaux de travail idéaux pour des tâches agricoles spécialisées. Son apparence élégante, avec une crinière bien entretenue et une silhouette plus raffinée comparée à la mule, plus robuste, renforce son charme. Cependant, les ânes sont généralement moins intelligents que les mules, bien que leur détermination et leur nature travailleuse en fassent des compagnons fiables dans les fermes. Comme les mules, les bardeaux sont stériles et ne peuvent pas se reproduire, mais ils apportent des informations précieuses sur la complexité de l'hybridation et la variation génétique. Leurs caractéristiques uniques en font une partie fascinante du règne animal. Numéro 16. Adaptation à la radiation. Les oiseaux qui vivent dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, y compris des espèces comme les hirondelles rustiques et les fauvettes, ont trouvé des moyens de survivre malgré la présence écrasante de radiation. Au fil du temps, ces oiseaux ont développé des adaptations pour faire face à cet environnement toxique, comme une production accrue d'antioxydants qui les protège des dommages causés par les radiations. Cela a permis à certaines espèces de maintenir leur population même dans une zone qui, autrement, serait inhospitalière à la vie. Cependant, ces oiseaux présentent également les séquelles visibles de la radiation. Beaucoup présentent des anomalies telles que l'albinisme, des malformations physiques et des systèmes immunitaires affaiblis. Ces signes reflètent l'impact de la radiation sur leur santé. Bien que certains oiseaux aient réussi à survivre, le coût de cette survie est évident dans leur état physique affaibli, ce qui montre clairement que la vie à Tchernobyl a un prix élevé. Malgré ces défis, la persistance de ces oiseaux dans un environnement aussi hostile témoigne de la capacité de la nature à s'adapter sous une pression extrême. Numéro 15. Lynx boréal, fantôme dans la radiation. Le lynx boréal, avec ses oreilles touffues caractéristiques et sa grande habileté à chasser, a réussi à s'adapter à la zone d'exclusion radioactive de Tchernobyl, malgré les défis majeurs que pose la radiation. Ce prédateur insaisissable, connu pour sa capacité à survivre dans des conditions difficiles, continue d'errer dans les forêts désolées de Tchernobyl. Cependant, la radiation persistante a provoqué des mutations génétiques qui ont entraîné des anomalies et des problèmes de reproduction chez de nombreuses espèces de la zone, y compris le lynx. Malgré ces difficultés, le lynx continue de chasser et de se déplacer à travers ce paysage toxique, faisant preuve d'une résilience remarquable. Sa présence dans la zone symbolise la capacité de la nature à s'adapter et à persister, même dans un monde à jamais transformé par la catastrophe. Bien que l'impact à long terme de la radiation sur la population de lynx reste incertain, leur survie au milieu du désert radioactif témoigne de l'incroyable ténacité de la vie. La présence continue du lynx offre l'espoir que la nature puisse surmonter même les défis les plus extrêmes. Numéro 13. Insectes résistants à la radiation. De petits mais tenaces insectes se sont adaptés à la vie dans l'environnement radioactif de Tchernobyl. Avec leur coloration rouge et noire frappante, ils sont courants parmi les ruines de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Malgré l'intense radiation, les punaises de feu ont continué à prospérer, faisant preuve d'une adaptabilité remarquable. Cependant, beaucoup de ces insectes présentent des signes de mutations induites par la radiation, les marques asymétriques étant un signe évident de dommages génétiques. Malgré les changements physiques, les punaises de feu continuent de prospérer, se nourrissant de la végétation abondante et se déplaçant à travers le paysage toxique. Leur capacité à survivre et à se reproduire dans un environnement aussi extrême met en évidence l'incroyable résilience de la vie.
La présence continue de la punaise de feu à Tchernobyl est un exemple frappant de la façon dont la nature peut trouver un moyen de survivre, même après une catastrophe provoquée par l'homme. Leur persistance souligne la force et l'adaptabilité de la vie, même dans les conditions les plus inhospitalières. Numéro 12. Me vol et la survie des hirondelles rustiques. Les hirondelles rustiques dans la zone d'exclusion de Tchernobyl ont dû faire face à de nombreux obstacles, dont beaucoup sont liés à l'intense radiation de la région. Connus pour leur plumage élégant et leur vol agile, ces oiseaux présentent désormais des signes significatifs de mutations induites par la radiation. Certains ont développé des queues courbées, tandis que d'autres souffrent d'un cerveau plus petit, ce qui les empêche de s'orienter et de survivre dans la nature. Les plumes et les oiseaux aux couleurs vives indiquent généralement des niveaux élevés d'antioxydants qui les protègent des dommages cellulaires, mais les couleurs éclatantes des hirondelles ne les protègent pas contre la radiation nocive de Tchernobyl. Leur santé reproductive a également été affectée, car de nombreuses hirondelles connaissent une réduction de leur fertilité et des taux de survie plus faibles chez leurs petits. Malgré ces défis écrasants, ces oiseaux continuent de survivre dans un monde radioactif, symbolisant l'extraordinaire résilience de la vie humaine dans les conditions les plus extrêmes. Leur persévérance dans la zone d'exclusion offre un rappel émouvant de la façon dont la vie s'adapte même aux environnements les plus toxiques, mais met aussi en lumière l'héritage durable de la radiation. Numéro 11. Cerdiformes, adaptation de la nature dans un monde radioactif. Les cerfs dans la zone d'exclusion de Tchernobyl ont été significativement affectés par la radiation, ce qui a provoqué diverses déformations physiques. Beaucoup de ces cerfs présentent des structures osseuses anormales, des bois supplémentaires ou des membres et organes malformés. Les niveaux élevés de radiation dans la zone ont entraîné une augmentation des taux de mutation qui affectent la croissance et le développement de ces animaux. Malgré les effets de la radiation, les populations de cerfs de la zone ont fait preuve d'une résilience remarquable. Avec l'absence d'humains, la région s'est transformée en un sanctuaire pour la faune, permettant aux cerfs de prospérer sans la menace de la chasse ni la destruction de leur habitat. Cette adaptabilité extraordinaire dans des conditions aussi difficiles démontre la force durable de la nature. Ces cerfs mutants servent de symbole de survie et de rappel sévère des conséquences à long terme de la pollution nucléaire. Leur survie dans un environnement radioactif offre une perspective glaçante sur les effets à long terme des catastrophes provoquées par l'homme sur la faune. Numéro 10. Le porcelet mutant, un rappel glaçant du pouvoir de la radiation, exposé au musée de Tchernobyl en Ukraine, sert de sombre rappel des effets dévastateurs de la catastrophe nucléaire. Né avec des membres supplémentaires et le torse fendu, les déformations de ce porcelet ont été causées par l'intense radiation consécutive à la catastrophe. Bien qu'il n'ait vécu que peu de temps, sa forme grotesque demeure un symbole puissant de la nature destructrice de la radiation sur les organismes vivants. L'existence tragique de ce porcelet met en lumière la capacité de la radiation à altérer les processus génétiques naturels, provoquant des mutations souvent fatales. En observant ces restes au musée, les visiteurs sont confrontés à la terrible réalité des dommages génétiques à long terme que peut provoquer la radiation. Les déformations du porcelet constituent un témoignage troublant des conséquences imprévisibles et durables de la contamination nucléaire, offrant un aperçu inquiétant de l'héritage de Tchernobyl. Numéro 9. Bisons radioactifs, résilience au cœur de la contamination. Les bisons de la zone d'exclusion de Tchernobyl sont devenus un objet d'étude important en raison de leur exposition au césium radioactif, qui persiste dans le sol et la végétation depuis la catastrophe nucléaire. Ces grands mammifères sont particulièrement vulnérables car ils recherchent des champignons et des truffes qui absorbent la radiation du sol. Malgré cette exposition, les bisons ont réussi à s'adapter à leur environnement toxique. Leur survie au milieu d'une telle contamination démontre la résilience de la nature face à la radiation. Cependant, l'exposition continue présente d'importants risques pour la santé. Il existe des inquiétudes concernant les mutations et les problèmes de santé à long terme. La présence du bison dans la zone sert de rappel brutal de l'impact durable de Tchernobyl sur l'environnement. Alors que les chercheurs continuent de surveiller les bisons, ils cherchent à comprendre les limites de l'adaptabilité de la nature face aux catastrophes écologiques causées par l'homme. La survie de ces bisons met en lumière le potentiel de la vie à perdurer même dans les conditions les plus difficiles et toxiques. Numéro 8. Des araignées radioactives, tisseuses de toiles mutantes de la nature.
Les araignées dans la zone d'exclusion de Tchernobyl ont développé d'étranges motifs chaotiques dans leurs toiles, un signe évident de mutation génétique causée par la radiation de la région. Contrairement aux toiles symétriques habituelles des araignées saines, ces toiles mutées sont souvent erratiques et désorganisées. Ces araignées présentent également d'autres signes de déformation, comme un développement anormal des pattes et des formes corporelles inhabituelles. Malgré ces mutations, les araignées continuent de survivre dans l'environnement radioactif, s'adaptant à ce milieu hostile. À leur manière, leurs toiles erratiques servent de témoignage silencieux à leur résilience, alors qu'elles continuent d'évoluer dans un monde où la plupart des formes de vie auraient du mal à survivre. Les motifs altérés de leurs toiles sont un rappel glaçant des graves conséquences de l'exposition à la radiation et de la façon dont même les plus petites créatures peuvent s'adapter pour survivre. La survie de ces araignées dans la zone radioactive reflète la capacité de la nature à persister même face à une pollution extrême. Numéro 7. Le renard roux. Prospérer dans un monde toxique. La zone d'exclusion de Tchernobyl est devenue le refuge d'une population surprenante de renards roux qui continue de prospérer dans cet environnement radioactif. Bien que les renards semblent en bonne santé, ils vivent dans une zone où la radiation a le potentiel de provoquer des mutations, des maladies et d'autres problèmes de santé. Des recherches ont montré que les populations d'oiseaux locales ont souffert à cause de la radiation, avec une diminution des taux de reproduction et une espérance de vie plus courte. Bien que les renards roux n'aient pas été étudiés en profondeur, on pense qu'ils sont également affectés par la radiation, souffrant possiblement de mutations qui pourraient mettre en danger leur survie à long terme. Malgré ces défis, les renards continuent de s'adapter, cherchant de la nourriture et profitant des habitations abandonnées de la zone. Leur capacité à survivre et même à prospérer dans un environnement aussi dangereux témoigne de leur résilience. Ces renards illustrent les façons inattendues dont la vie peut perdurer même dans les conditions les plus extrêmes. Numéro 6. Les nicofélins de Tchernobyl. De petits félins dans un paysage toxique, au cœur de la nature radioactive de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Une population de petits félins, souvent appelés microchats, a réussi à se faire une place. Ces félins sont remarquablement plus petits que les chats domestiques typiques, ce qui pourrait être dû à des mutations génétiques liées à la radiation de la zone. Beaucoup de ces microchats présentent également des caractéristiques physiques inhabituelles, comme des doigts supplémentaires, des motifs de pelage anormaux et une vision nocturne améliorée, ce qui les aide à se déplacer dans les bâtiments sombres et abandonnés de Tchernobyl. Malgré l'environnement difficile, ces félins se sont adaptés en fouillant dans les déchets et en chassant d'autres animaux mutants, ce qui leur permet de survivre dans la zone radioactive. Leur petite taille et leur apparence étrange mettent en évidence les effets troublants de la radiation sur la vie dans la zone. L'existence de ces félins résistants est un puissant rappel de la façon dont la vie peut persister même dans les environnements les plus toxiques et dangereux, offrant ainsi un symbole de l'inébranlable persévérance de la nature. Numéro 5. Les chiens de Tchernobyl. Survivre dans un monde toxique. Dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, des meutes de chiens semi-sauvages ont établi leur foyer dans le paysage désolé laissé par la catastrophe nucléaire de 1986. Ces chiens sont les descendants d'animaux de compagnie abandonnés lorsque la population a évacué la zone par crainte d'une exposition à la radiation. Au fil des années, ces animaux se sont adaptés à cet environnement irradié et hostile. Ils ont développé des caractéristiques physiques uniques et certains présentent même des mutations génétiques, ce qui offre une perspective scientifique précieuse sur les effets de la radiation au fil du temps. Malgré des défis extrêmes, comme des sources de nourriture limitées et des niveaux élevés de radiation, ces chiens ont réussi à survivre. Leur présence met en lumière la résilience de la vie, démontrant que la nature peut s'adapter et perdurer même dans les environnements les plus contaminés. Ces chiens offrent un aperçu fascinant de la manière dont la vie persiste dans des lieux abandonnés par l'homme depuis longtemps, prouvant que même dans des environnements toxiques, la survie reste possible. Numéro 4. Les loups radioactifs. Évoluant contre toute attente, les loups de la zone d'exclusion de Tchernobyl ont connu des adaptations remarquables pour survivre dans cet environnement radioactif. Ces loups ont développé une résistance naturelle à la radiation et au cancer, qui serait normalement mortelle pour la plupart des créatures. Les chercheurs ont surveillé leur exposition à la radiation en leur mettant des colliers spéciaux, et les résultats révèlent une réponse évolutive incroyable à cet environnement toxique.
La capacité des loups à prospérer dans une zone aussi dangereuse remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la mutation et l'évolution. Des études génétiques montrent que ces adaptations ne sont pas aléatoires, mais font partie d'une stratégie de survie. En évoluant pour résister à la radiation, ces loups démontrent la capacité de la nature à s'adapter, même dans les conditions les plus extrêmes. Leur survie offre des perspectives précieuses sur la façon dont la faune peut survivre et même prospérer dans des environnements qui semblent hostiles à la vie. Numéro 3. Les chevaux de Sao. Résilience dans un environnement radioactif. Les chevaux de Sao ont été introduits dans la zone d'exclusion de Tchernobyl en 1998 et sont depuis devenus un puissant symbole de la persistance de la vie. Ces chevaux sauvages se sont adaptés à l'environnement radioactif, broutant des plantes contaminées et buvant de l'eau polluée. Au fil des années, leur population a augmenté de façon constante, malgré les conditions difficiles de la zone. Comme beaucoup d'autres espèces de la région, ces chevaux pourraient être en train de subir des mutations génétiques en raison de l'exposition prolongée à la radiation. Ces mutations pourraient affecter leur développement physique, leur reproduction et leur santé générale, bien que l'ampleur exacte de ces changements reste inconnue. Malgré ces défis, les chevaux de Sao continuent de prospérer, faisant preuve d'une résilience remarquable face à l'adversité. Leur survie dans un environnement aussi toxique met en lumière l'incroyable capacité de la nature à s'adapter et à prospérer, même dans les conditions les plus extrêmes. Numéro 2. Les conditions. Le mythe et la réalité des ombres de Tchernobyl. L'une des légendes les plus troublantes entourant Tchernobyl est celle d'un rat mutant géant qui rôderait dans la ville abandonnée. Selon le folklore local, cette créature terrifiante serait aussi grande qu'un chien, avec une fourrure d'un vert éclatant et des yeux étranges et surnaturels. On raconte que le rat se nourrit des restes des personnes décédées lors de la catastrophe, ce qui renforce son mystère terrifiant. Même si ces histoires sont probablement exagérées, elles mettent en lumière les étranges mutations apparues dans l'environnement irradié de Tchernobyl. La radiation a provoqué des mutations étranges et souvent grotesques chez la faune sauvage, créant des créatures qui brouillent la frontière entre le mythe et la réalité. L'histoire du rat géant souligne les effets imprévisibles et durables de la catastrophe nucléaire, transformant la zone en un endroit où les lois de la nature semblent défier la logique. Qu'il s'agisse d'un mythe ou de la réalité, cette histoire est un rappel glaçant du chaos laissé par la catastrophe. Numéro 1. Les rainettes noires. Survie par l'adaptation. Après la catastrophe de Tchernobyl, la population de grenouilles de la région a connu une adaptation remarquable. Au milieu des eaux toxiques de la zone d'exclusion, une race de grenouilles d'un noir d'ébène est apparue. On pense que ces grenouilles à la pigmentation sombre ont développé cette coloration pour mieux survivre dans un environnement hautement radioactif. La pigmentation noire agit comme un mécanisme de protection, les aidant à supporter l'intense radiation encore présente dans la zone. Ces grenouilles sont un témoignage du pouvoir de la sélection naturelle et de l'évolution, montrant comment la vie peut s'adapter et persister même dans les conditions les plus extrêmes, malgré l'adversité écrasante à laquelle elles sont confrontées. Ces grenouilles symbolisent la résilience de la nature et sa capacité à prospérer après un événement catastrophique. Leur présence sert de rappel troublant des effets durables de la catastrophe nucléaire et de la façon dont la nature continue d'évoluer en réponse à un monde en perpétuel changement. On se retrouve dans la prochaine vidéo.